Bonjour, je suis Jonathan Denis, président de l'ADMD. Bienvenue dans le Talk du lundi, le média qui parle de l'actualité sur la fin de vie. Premier sujet de ce talk, c'est évidemment les résultats de l'élection présidentielle d'hier. Vous le savez, nous souhaitions que la fin de vie soit la question de société centrale de cette élection. Et je voudrais toutes et tous vous remercier car le pari a été réussi. C'est grâce également à votre mobilisation sur notre site d'interpellation lesfrançaissonprêts.fr. Vous connaissez le résultat de cette élection pour le second tour. Emmanuel Macron affrontera Marine Le Pen. Les deux candidats se sont prononcés sur la question de la fin de vie. D'un côté, Marine Le Pen qui est contre toute évolution de la loi sur la fin de vie et donc qui se prononce contre la légalisation de l'aide active à mourir. Et puis Emmanuel Macron qui, lui, met dans son programme une convention citoyenne et s'est déclaré favorable à titre personnel pour que la France aille vers le modèle de la Belgique, c'est-à-dire une loi qui permette la reconnaissance totale du droit des patients, la légalisation de l'aide active à mourir et l'accès universel aux soins palliatifs. L'ADMD, évidemment, ne prend pas position dans cette élection présidentielle, elle ne donne pas de consigne de vote, mais je vous encourage toujours à interpeller ou Emmanuel Macron ou Marine Le Pen sur notre site lesfrançaissonprêts.fr. Deux décryptages cette semaine à retrouver sur le site de l'ADMD et sur nos réseaux sociaux. Le premier concerne les chiffres sur la Belgique et vous verrez qu'effectivement nos détracteurs racontent des mensonges, racontent des grossièretés quand ils vous parlent des dérives qui peuvent se passer en Belgique. Retrouvez donc cet article dans l'onglet décryptage sur le site admd.net. Je remercie Philippe Loéac pour la rédaction de cet article. Et puis la Dépêche du Midi a également écrit un article sur les limites de la loi Claes-Leonetti. Tous nos délégués le mettent sur les réseaux sociaux, donc je vous encourage également, évidemment, à lire cet article pour vous renseigner sur ce qu'est réellement la loi fin de vie aujourd'hui en France. L'agenda de l'ADMD, je voudrais tout d'abord remercier la délégation de la Côte d'Or qui s'est mobilisée à l'occasion du 7e Salon des seniors. Ils ont pu d'ailleurs y rencontrer la députée Modem Yolène de Courson pour parler justement de notre combat. Donc merci à cette délégation. Et puis dans l'agenda à venir, vous pourrez retrouver notre vice-présidente Anne Vivien du côté de Périgueux. Ce sera au multiplex de Périgueux pour un ciné-débat autour du film que vous connaissez Tout s'est bien passé avec André Dussolier et Sophie Marceau, film de François Ozon. Et puis, quant à moi, j'aurai plaisir à vous retrouver avec notre président d'honneur, Jean-Luc Romero-Michel, à la Maison de la Vie Associative du 12e arrondissement. Ce sera également le 14 avril à 18h. C'est la fin de ce talk du lundi. N'oubliez pas de réagir, hashtag le talk du lundi. La semaine prochaine, exceptionnellement, lundi de Pâques, donc pas de talk de l'ADMD. J'aurai plaisir à vous retrouver le lundi 25 avril avec évidemment, pour débuter, les résultats du second tour de l'élection présidentielle. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci encore pour votre mobilisation et à très bientôt.